Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ma morning routine. Comme vous voyez, je viens de me lever, clairement. Je tiens à m'excuser d'avance si ça tremble un petit peu parce que c'est mon téléphone et que je le tiens à bout de bras. Donc j'essaie d'être le plus stable possible, mais c'est assez compliqué. En premier, en général, bon là je l'ai déjà fait, mais je travaille sur mon ordi en petit moment. Je note toutes mes idées qui me sont venues dans la nuit pour les vidéos YouTube, pour Instagram, pour faire des réels, des TikTok, voilà. Bon, vous n'allez sûrement pas voir grand chose, j'ai du mal à vous caler aujourd'hui, mais du coup ce que je viens faire c'est que je viens nourrir mon petit bébé chat. Il a la dalle là, il attend que ça de manger. Derrière, ce que vous voyez, c'est pour faire mes ongles. J'ai installé tout mon matériel parce que du coup, j'ai fait mes nouveaux ongles que vous avez choisis sur Instagram. Donc, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta qui s'affiche juste ici. Bon, là, vous ne me voyez plus, mais je vais vous montrer mon petit-déj préféré. On va faire un bowl cake à la banane. C'est une recette que j'ai découverte dans le programme Touch Workout de Noémie Makeup Touch. C'est une recette délicieuse, vraiment, j'aime trop faire ça et ça tient grave au ventre. Moi qui adore déjeuner et prendre des bons petits déj, vraiment c'est trop bien, j'aime beaucoup. Et en fait ça permet de quand même se faire plaisir au petit déjeuner sans culpabiliser d'avoir mangé des choses trop grasses ou quoi. En fait vraiment c'est top. Donc en premier, il faut prendre une banane bien mûre et après venir l'écraser. Donc c'est le moment un peu relou parce que c'est trop chiant à écraser une banane, mais bon. C'est pas pour toi Archie. C'est une banane, t'aimes pas les bananes? Bah non, t'aimes pas les bananes. Ce qui est bien, c'est que cette recette, elle est assez ajustable parce qu'il faut du lait, il faut un œuf, mais vous pouvez mettre du lait végétal, vous pouvez mettre du lait sans lactose, comme vous pouvez mettre du lait normal. C'est pratique et si vous n'avez pas de banane, vous pouvez mettre une compote. Ma balance fait aussi les millilitres, donc là, je viens rajouter 30 millilitres de lait. Je mélange un petit peu, hop, et je viens du coup rajouter un œuf. Hop, donc je mélange bien les deux ensemble. Je reprends ma petite balance, hop, je remets sur les grammes. Et je viens rajouter du coup 40 grammes de flocons d'avoine. Donc moi c'est un petit flocon d'avoine que j'aime et vous pouvez très bien prendre un grand flocon d'avoine, les flocons d'avoine normaux en fait. Ensuite, vous pouvez venir ajouter du sirop d'agave, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du miel. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Il en faut environ une cuillère à soupe. Ensuite, vous venez rajouter 25 grammes de chocolat. Donc, ça peut être chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Le chocolat que vous voulez, j'ai testé les trois et honnêtement, les trois sont très bons. Donc, vous venez les mettre en pépites plus ou moins grosses selon ce que vous préférez. Et vous pouvez venir les rajouter à votre préparation. C'est vraiment le meilleur moment parce que le chocolat dans cette recette, il rajoute tout. Une fois que tout ça c'est prêt, vous pouvez aller le mettre 3 minutes au micro-ondes à pleine puissance. Pour ce matin, je me suis rajouté mes 2 petites parts de brioche que j'ai fait hier. J'ai fait ma propre brioche hier pour la première fois. C'est ma première brioche et franchement, elle était super bonne. Donc je m'en suis mis 2 petites parts juste ici et je vais pouvoir sortir le bowl cake. Par contre, faites gaffe, quand vous le sortez, prenez bien des protections comme ça parce que c'est hyper chaud. Normalement, s'il est bien cuit, il se décolle en fait des bords, vous allez voir. Il reste pas collé, donc ça veut dire qu'il est bien cuit. Alors j'avoue, ça paye pas de mine, c'est pas super beau, mais franchement, vous allez vous régaler. C'est vraiment super bon. Actuellement 10 h du matin, je viens de finir de déjeuner, je me suis pas levée super tôt ce matin. Je préfère me lever à mon aise, genre pas me lever hyper tôt et travailler jusqu'à tard le soir. S'il faut que je travaille jusqu'à minuit, je préfère que me lever honnêtement. Je sais pas si on est plusieurs dans ce cas-là. Mais du coup, je vais pouvoir ranger mon petit déj, tout ça et on va passer à mon workout. Donc ça, le pilates, je le fais pas tous les jours, je fais tous les 2 jours. J'essaye de pas oublier parce que je pense au summer body qui arrive dans très peu de temps et si je veux pouvoir remettre mes jolies tenues d'été,
Va falloir que je m'y mette clairement. Mais là, ça fait 2 semaines que je m'y tiens. Franchement, ça me fait trop du bien. Je suis du coup du Pilates avec Laura Pilates Studio. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse du coup qui parle de Pilates évidemment. Et elle en parle super bien, autant pour les débutants que pour les personnes qui ont un niveau avancé et qui en font déjà depuis un petit moment. En fait, il y a toujours des alternatives, soit avec des objets, soit sans objets. Honnêtement, elle est vraiment top. J'ai toujours ma petite boisson au citron, pulco au citron vert, c'est trop bon. C'est le seul truc qui me motive à boire, sinon je suis quelqu'un qui ne boit jamais. Et donc du coup en général je bois ça en une séance et mes séances durent environ 40-45 minutes, des choses comme ça. Bon, comme vous pouvez le voir à ma tête, je pense que ça se voit, j'ai bien travaillé, je suis toute rouge, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Là, j'attends qu'une chose, c'est d'aller à la douche. Je vais laver ma tignasse, on fera mon petit brushing ensemble et tout. Je vous montre pas ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux parce que j'arrive pas à en trouver qui me convient vraiment, genre à fond, une routine complète qui me convienne, pardon. Donc pour le moment, je préfère rien montrer tant que j'ai pas trouvé, mais dès que j'ai trouvé, promis, je vous montre. Je prends en même temps un petit chit-chat skincare, si on peut dire. Je vais mettre tous mes soins avec vous, je vais vous montrer tout ce que j'utilise et on va pouvoir papoter ensemble et tout, ça fait toujours du bien de faire ça. Donc à tout de suite. Me voilà de retour, les cheveux enfin lavés, toutes fraîches, ça fait franchement du bien après le sport de prendre sa douche, on va pas se le cacher. Et on va pouvoir passer à ma skincare routine. Donc en tout premier, je viens utiliser cette petite crème de chez Pure Essentiel, c'est la SOS Peau. C'est un soin anti-imperfection en fait à base d'arbre à thé. Enfin, l'huile de titri, vous savez, l'huile essentielle de titri. Hop, je vais quand même prendre mon miroir, ce sera plus pratique. Et donc là, j'ai tout plein de petits boutons, donc je vais en mettre dessus. Hop. C'est pour, en fait, c'est à appliquer localement sur des petits boutons quand vous en avez de temps en temps. C'est pas pour les peaux acnéiques, enfin vous pouvez, mais si vraiment vous avez des problèmes d'acné, je vous conseille pas forcément parce que ça s'applique vraiment très localement en fait. C'est vraiment pour les tout petits boutons, si on en a de temps en temps, voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon contour des yeux de chez L'Imparfaite. Il est vraiment top ce contour des yeux. C'est rare que je me tienne à utiliser un contour des yeux. Vraiment, dans toutes mes routines, à chaque fois, j'oubliais le contour des yeux. Et là, ça fait un petit moment que je m'y tiens et honnêtement, j'aime beaucoup. Hop, je viens mettre mon sérum illuminateur de la marque Glyme. J'avais eu dans une box Blissim. Je sais plus du tout laquelle, mais il y a un petit moment déjà. Et j'aime beaucoup parce qu'il nourrit quand même ma peau, enfin, il hydrate quand même ma peau, mais il reste assez pas trop gras en fait. Après, j'ai pas la sensation d'être huileuse, vous voyez. Ensuite, je viens utiliser ma crème à 9 ingrédients. C'est la crème hydratante de chez Typologie, du coup, celle à 9 ingrédients. Hop, et je la mets du coup de partout. J'aime beaucoup cette crème pour le matin parce qu'elle hydrate pas trop, elle hydrate juste suffisamment ce qu'il faut parce que j'ai la peau extrêmement desséchée. Et elle hydrate ce qu'il faut sans trop me donner un aspect peau grasse ou sébum, vous voyez. On va pouvoir passer aux cheveux. Je les enroule toujours dans cette petite serviette. C'est une serviette que j'avais trouvée chez Normal. C'est vraiment une qui est faite exprès. Et ce que j'ai trouvé trop pratique, c'est qu'en fait, il y a un petit bouton et un élastique pour attacher. Et comme ça bouge pas quand vous faites des trucs et que vous les laissez sécher vos cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux longs comme moi mes cheveux ils dépassent, ils sont plus longs que ça et du coup à chaque fois ils dépassent en bas un petit peu, donc c'est pas bien grave mais c'est un peu chiant si vous voulez attacher parce que du coup vous avez toujours la petite mèche qui pend. Si derrière moi vous voyez la porte bouger, c'est parce que j'ai mon chat qui s'amuse, qui fait des allers-retours. Donc pour mes cheveux, en premier je viens utiliser mon élixir 10 en 1 de la marque 7e élément. En fait ça va être pour démêler mes cheveux quand ils sont mouillés. Hop, j'en mets quand même pas mal. Je déteste l'odeur de ce produit, mais bon, c'est pas grave. Je l'utilise parce que bon, il est quand même pas mal. Hop, j'en mets bien de partout. J'essaie de pas oublier des zones. En fait, c'est pour pouvoir les démêler plus facilement sans avoir à tirer dessus. Et en même temps, ça les protège de la chaleur. Enfin voilà, il fait 10 en 1. Donc il nourrit, il répare les pointes, il est thermoprotecteur, il démêle, il prolonge le maintien de la coiffure, il illumine, il préserve la couleur, il protège des UV. Il a une action antistatique et il assouplit, il adoucit, enfin bon, il fait tout. Du coup, je viens démêler à partir du bas en fait.
Et je n'appuie surtout pas sur mes longueurs, sinon je risque de les casser. Mais vous voyez, je remonte petit à petit. Et si je vois qu'il y a un nœud, bah, je force pas. J'essaye de le faire glisser, mais sans forcer. Hop, et vous voyez que ça se démêle tout seul. Une fois que c'est démêlé, je viens utiliser ma brosse soufflante du coup de chez Calor. Je vous ai fait une revue dessus. N'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Et en fait, du coup, je crash testais cette brosse. Elle est rentrée dans mon quotidien direct. Vraiment, je l'utilise quasi à chaque fois. C'est une tuerie quoi, elle est géniale, elle donne vraiment un aspect brushing et tout. Après il faut juste que j'apprenne bien à l'utiliser, mais franchement c'est une tuerie. Je remets mon spray protecteur de chaleur de chez GHD. Je préfère les protéger au maximum de la chaleur, même si le spray que j'ai mis juste avant les protège, on sait jamais. Je préfère faire une double protection que de ne pas les protéger du tout. En faisant mon brushing, je viens de me rendre compte que la coiffeuse, elle m'a loupé, mais genre, vraiment. Regardez-moi la différence de longueur. Non mais c'est pas possible. Comment surtout je m'en suis pas rendu compte jusqu'à maintenant. Écoutez, voilà, c'est tout pour ma morning routine. En général, après ça, je vais juste aller travailler sur mon ordinateur. Surtout qu'aujourd'hui, je vais pas me maquiller parce que je vois personne en particulier, donc j'abîme pas ma peau avec du maquillage pour pas grand chose, voilà. Donc voilà, je vous laisse ici, j'espère que cette morning routine vous aura plu. Dites-moi si vous voulez la night routine, je vous la ferai volontiers. Dites-moi ça du coup en commentaire, je serai ravie de le savoir. Si vous êtes toujours là, je vous remercie énormément. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!